Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez rapide. On a une petite invitée spéciale qui veut vous faire un coucou. Faut toujours qu'elle soit dans les parages, ma petite Michou. Donc elle vous souhaite bien le bonjour. Aujourd'hui je vais vous parler de rouge à lèvres. Et non mesdames, ce ne sont pas des couleurs qui sont si similaires que ça. Je me suis dit ah ça se ressemble quand même beaucoup, mais en fait en les swatchant les unes à côté des autres, pas tant que ça. Ce sont mes indispensables pour l'été. Vous savez que je suis vraiment une nude girl et que je ne jure que par les nudes. Par contre, en revanche, je dois avouer que l'été, j'adore les rouges orangés, les couleurs un petit peu plus peps. Donc avec un teint très frais, super lumineux, c'est sublime. Je veux poser la demoiselle et je vous montre tout ça en action si vous n'avez pas encore découvert ces merveilles. Oh Donc je vais déposer la princesse et vous montrer tout ça en action. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous montre ça tout de suite. Je voulais pas porter un rouge à lèvres flash sur cette vidéo parce que j'ai déjà du vert, mais je me suis dit que ça ferait un petit peu trop. Donc je vais vous montrer, on va commencer, alors il n'y a pas d'ordre particulier, mais je vais commencer par le seul liquide de la bande. Et je crois que malheureusement c'est une édition limitée, mais peut-être que vous avez encore possibilité de vous le procurer sur certains des sites. Je n'aime pas les Finimat, c'est vraiment pas ce que je préfère. En revanche, il y a les nouveaux de chez Nars qui me font vraiment de l'œil. Si vous les avez testés, je serais bien curieuse d'avoir votre opinion. Et en fait j'ai cette teinte là qui est sublime de chez Pixi. De toute façon je vous montre chacune des teintes portées. C'était une collaboration avec Mariam et Pixi et la teinte c'est Coral Bang et elle est sublime. Je sais pas si vous allez voir, en fait c'est clairement une sorte de rouge orangé avec un tout petit peu de sous-ton jaune. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Il est sublime ce rouge à lèvres liquide. Je me rappelle je l'avais acheté dans la boutique à Londres et il est magnifique. Je vous dis je suis pas forcément une grande amatrice des rouges à lèvres liquides. Je trouve que c'est assez inconfortable, que ça vous fait pas les lèvres les plus jolies qui soient. Mais celui-ci franchement il vaut le détour, il est très joli. Alors ensuite c'est un rouge à lèvres que je n'ai pas choisi moi, je l'ai eu, vous savez chaque année, je vous en parle souvent, du site Beautylish. Chaque année en période de nouvel an, en fait vous avez une box où vous savez pas tellement ce que vous allez avoir. Et cette année j'ai eu la surprise d'avoir cette merveille là. Donc c'est une marque asiatique, l'écran est très joli, là vous avez des petits dessins un peu chinois, dragon. La marque je crois que c'est Lina Show. Et la teinte c'est la teinte 12 Botticelli. Et regardez-moi cette merveille. Pareil, là on est beaucoup plus sur un orangé. Et limite ça c'est une couleur qui pourrait être aussi canon en hiver. Je l'ai porté hier avec un haut qui était un petit peu terracotta. Franchement c'était magnifique. Je suis persuadée que ça c'est un rouge à lèvres que vous pouvez bien doser. Parce que celui-ci il a un fini satiné. Très jolie couleur. Et ça c'est un rouge à lèvres dont j'ai jamais entendu parler. Alors ensuite chez Laura Mercier, j'adore cette couleur. C'est pareil, ça c'est plutôt un orangé un peu rouge, mais plutôt orangé. Il est magnifique. Je crois que c'est une édition limitée en teinte soirée. Ce sont ces rouges à lèvres là. Donc ils s'appellent comment? C'est le Velours Extrême Matte Lipstick. Pareil, là aussi c'est un velours extrême que je porte sur les lèvres. C'est une édition limitée donc ça sert pas à grand chose que je vous en parle. Au cas où la teinte c'est Seaside. Et je les adore. Déjà je trouve que c'est génial parce que vous n'avez pas besoin d'appliquer de crayon préalable. L'embout suffit, vous avez possibilité de d'abord dessiner les contours et ensuite de remplir l'intérieur. Il est magnifique. C'est le genre de format en plus qui est super pratique à glisser dans son sac. La couleur elle est sublime parce que je vous dis là... Vous allez voir il y a beaucoup de rouge orangé, mais là pour le coup c'est plus orangé qu'un rouge orangé. Je sais pas si vous allez voir et si la description est très pertinente, mais voilà, dans l'idée ce à quoi ça correspond, il est magnifique. Celui-ci on m'a déjà demandé à plusieurs reprises quand je le portais ce que j'avais sur les lèvres. J'ai essayé vraiment dans la mesure du possible d'éviter de vous présenter des éditions limitées. Il y en a d'autres qui étaient vraiment des éditions limitées et pour lesquelles j'ai galéré à retrouver les refs, donc je vous en ai pas forcément parlé. Ensuite j'ai 3 rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury et il y en a un que j'ai acheté récemment. Donc on a d'abord cette teinte là qui s'appelle The Queen, qui est beaucoup plus fuchsia que ce que j'ai l'habitude de porter. Moi ce que je déteste, sur moi en tout cas, je déteste quand c'est trop rose et quand c'est trop mauve. C'est vraiment des couleurs qui ne me vont mais alors pas du tout, qui sont horribles sur moi. Et la teinte The Queen, je trouve que c'est la teinte parfaite. C'est une sorte de fuchsia un peu neutre. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, dans le sens où c'est dans ces tonalités là, sauf que c'est pas criard, ça reste super élégant, c'est sublime, ça avec un joli teint super glowy. C'est canon. Ce que j'adore avec ce type de couleur, c'est que ça va aussi bien aux filles avec la peau très pâle que la peau très foncée. Donc ça j'adore. The Queen, magnifique trouvaille de chez Charlotte Tilbury. Je vais vous parler de mon corail préféré. J'adore ce rouge à lèvres là. C'est dans la collection Hot Celebrity de chez
de chez Charlotte Tilbury. Et regardez-moi cette merveille, c'est la teinte Sexy Sienna. Il est magnifique, pareil je trouve que c'est un corail qui est pas trop criard, qui reste assez neutre, qui est sublime. Mais franchement il est magnifique, le Sexy Sienna, une tuerie, je pense que ça fait vraiment partie du top 3 de ce que je vous montre là. Et ma dernière acquisition, j'en suis tellement satisfaite, c'est la teinte Lost Cherry. Si vous n'avez pas vu mon dernier haul beauté, je vous invite à le regarder, j'ai trouvé plein de pépites et il y avait notamment ce rouge à lèvres. Je vous le montre tout de suite. Là on est sur clairement une sorte de couleur que j'aime bien appeler moi un peu coquelicot, même si c'est pas véritablement coquelicot. C'est qu'on est sur un rouge avec des sous-tons plutôt rosés et je trouve que c'est super joli, ça vient tout de suite adoucir le visage. J'adore cette couleur là, la teinte Lost Cherry. Là c'est des éditions permanentes, vous avez possibilité de les retrouver à tout moment. Alors là on va poursuivre avec un rouge à lèvres que j'ai porté, je vous ai fait une photo sur Insta. Si vous ne me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas à me rejoindre, j'essaie de vous poster du contenu que vous ne voyez pas forcément sur ma chaîne. Et il y avait notamment donc une photo où je portais ce rouge à lèvres et vous avez été nombreuses à me demander de quoi il s'agissait et je vous assure qu'en vrai il est encore plus vibrant, il est sublimissime. Je dirais que c'est, je pense, dans ma collection l'un des rouges à lèvres les plus néons que j'ai. Alors je crois que le packaging pour sûr est une édition limitée mais pas la teinte. C'est la teinte 157, c'est les Drama Mat de chez Lancôme. J'adore les rouges à lèvres de chez Lancôme, je vous l'ai déjà dit. La seule chose que j'aime pas tellement c'est au niveau de l'odeur. Mais regardez-moi cette couleur quoi, c'est vraiment pareil. Là on est sur un rouge avec une toute petite pointe un petit peu rosée mais c'est vraiment discret. Il est sublime, il est ultra néon. Ça honnêtement c'est la star du maquillage, vous avez vraiment pas besoin. De toute façon c'est ce que j'ai envie de vous dire. Moi avec ces couleurs là j'aime que le rouge à lèvres soit la star du maquillage. Donc c'est à dire que je vais pas axer sur les yeux, je vais pas faire quelque chose de trop extravagant. Je vais vraiment être en subtilité, avoir une peau nickel. Par contre c'est super important d'avoir une peau fraîche avec ce type de couleur, glowy. Et au niveau des yeux ça sera une lichette de mascara. Et à la rigueur ce que vous pouvez faire c'est soit rajouter un trait de liner ou faire un truc que j'adore. Pareil vous m'avez demandé ce que j'avais sur mes yeux lors de ma précédente vidéo. Je vous l'ai dit, ça fait partie de mes fards ultimes. C'est la teinte Space Cowboy de chez Urban Decay. Ce type de fard à paupières, vous voyez, très fold, où il y a à peine de la couleur, où c'est un jeu de lumière avec des paillettes et tout, vous pouvez. Mais honnêtement ça sert à rien d'en faire des tonnes. Moi je préfère vraiment avoir un joli teint axé sur le teint et juste un rouge à lèvres canon comme ça aussi poignant. Et c'est largement suffisant. Alors il va me rester 3 teintes à vous partager et je vais vous prendre l'une de mes dernières acquisitions. Je sais pas si je vous l'ai montré ça dans un haul, peut-être. C'est de chez Pat McGrath et c'est la teinte Candy Flip. Je vous avoue que comme ça je l'aurais pas pris parce que c'est quand même assez onéreux, c'est 40 € le rouge à lèvres. Et en fait sur le site de Pat McGrath il y avait un déstockage et je crois que j'ai dû le toucher à 13 € donc je me suis dit la couleur j'ai un petit doute mais on va voir, c'est l'occasion. Et en fait il est magnifique. Je vous montre tout de suite, j'ai pas de couleur comme ça dans ma collection. C'est clairement un corail mais c'est un corail neutre, c'est comme si le corail s'était marié avec une sorte de bois de rose. Il est magnifique, c'est une couleur que j'ai pas. Je le trouve très doux. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas de saison. Si vous voulez porter en hiver, c'est tout à fait possible de le porter en hiver. C'est juste que moi, ce type de couleur, j'aime particulièrement le porter quand il fait beau. Je trouve que c'est des couleurs qui me rappellent l'été. Et ça, parmi la sélection que je vais vous présenter, j'ai envie de vous dire que c'est l'une des couleurs les plus neutres qui passera vraiment, peu importe la saison. Je le trouve magnifique, je trouve qu'il est classieux. Je trouve très chic ce rouge à lèvres là, j'adore la couleur. Alors il y a d'autres rouges orangés, d'ailleurs je vous inviterai, il y a un post sur Instagram que j'avais posté il y a un petit moment où je vous partageais mes indispensables au niveau des rouges orangés. Il y a d'autres références que vous ne trouverez pas forcément dans cette vidéo là, mais je voulais justement vous proposer autre chose. Il y avait notamment des éditions limitées, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Mais le Candy Flip c'est quand même quelque chose et je vous dis comme ça, je le trouvais pas ouf mais vous allez le voir porter, je le trouve vraiment très très joli. On poursuit avec un autre rouge à lèvres de chez Laura Mercier mais sous un autre format. Alors ceux-là il s'appelle comment? Ce sont les rouges essentiels Silky crème lipstick. Ceux-là ce sont des finis qui sont plutôt crémeux contrairement à ceux que je vous ai présentés. Et là j'adore cette couleur là, elle est magnifique et je trouve que le nom est très 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 bien choisi. C'est la teinte Rose Mandarine. Je trouve que le nom est trop cute. Là vous voyez typiquement on est plutôt sur un rouge avec une petite tonalité de rose. C'est quelque chose pareil, d'ultra doux. Typiquement c'est le genre de couleur qui s'adaptera à vraiment pas mal de carnations. Je l'adore, je trouve que, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un bonbon sur les lèvres. C'est quelque chose qui tout de suite va vous donner du peps.
qui est super jolie. Je ne sais pas pourquoi, je vous fais quand même la remarque, je me rappelle pas, ça me remonte à un souvenir d'enfance. En fait c'était dans le dessin animé La Belle au Bois dormant. Je sais pas pourquoi mais il y a une scène qui m'a marquée. Il y a une scène où je crois qu'elles font de la couture ou il y a quelque chose comme ça et il y a des couleurs qui sont sublimes, qui sont super vibrantes, qui sont un peu dans ces tonalités là. Ça m'a fait penser à ça. Alors, je pense que vous allez très peu avoir la référence, mais il est sublime ce rouge à lèvres là, je le trouve solaire, vraiment il est solaire. Et enfin la dernière pépite que j'ai à vous partager, c'est d'une marque que j'adore, franchement quasiment tout ce que j'ai pu tester je l'ai adoré, c'est de la marque Patrickta, et alors mention spéciale pour packaging, c'est le She's Not From Here, et j'ai aussi le crayon à lèvres, c'est le rouge orangé par excellence. Regardez-moi la merveille. Alors lui il est mat, il est confortable, mais regardez-moi la puissance de ce rouge à lèvres. Je vais vous le swatcher à côté du 157 pour que vous puissiez voir la différence, parce que je sais qu'on aurait tendance à se dire ah c'est la même chose. Non, vous voyez le She's Not From Here est plus orangé et celui-ci il a une toute petite pointe un petit peu plus rosée. Ils sont sublimissimes. Là encore je vous montre chacun de ces modèles portés, vous allez voir franchement ils sont fabuleux. Voilà mes belles, et bien écoutez c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que cette petite série vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voilà, que je vous fasse par exemple mes fonds de teint préférés, mes enlumineurs, mes palettes, enfin ce que vous voulez, des déclinaisons comme ça en fonction des saisons. Je me dis que ça pourrait être une bonne idée. D'ici là je vous fais très gros bisous, je vous dis à très vite. Mouah.